La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats pour une vraie indépendance économique et démocratique. Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Lorsque j'écoute ça d'un blanc, j'ai honte de moi. J'ai honte. Chaque Africain, chacun qui regarde ça et qui me regarde, qui est là sur la toile antenne de me regarder, doit avoir honte. Une honte qui doit l'habiter. Doit avoir honte. C'est les Occidentaux qui nous ont foutus dans la merde que nous sommes depuis la colonisation. Et c'est des fils d'Occidentaux qui se placent encore du haut de leur pupitre pour nous défendre. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce blanc doit aimer l'Afrique plus que toi, l'Africain qui me regarde, toi, le Congolais qui me regarde, toi, le Camerounais qui me regarde, toi, le Tchadien qui me regarde, toi, le Centrafricain qui me regarde, et que sais-je encore? N'est-ce pas une honte? Ces genres de débats, pourquoi ces genres de débats ne se tiennent pas dans nos parlements et chez nous? Vous devrez vous poser des vraies questions. Bonjour, Danny Scorpius et moi, ou encore communément appelé Docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour qu'elle nous rassure jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progénitures futures. Mon équipe et moi, fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent des constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtres, les infiltrations, les fissures et flambements, les tassements, dysfonctionnements divers, remontées capillaires et autres mauvaises aérations vecteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou à acheter. Et n'oubliez pas, qui construit mal construit 4 fois. Il est rare que vous voyez dans nos parlements et tout ici qu'il y ait des débats sur des problèmes africains. Vous ne voyez même pas ce qu'on appelle ici nos opposants. Ils ne s'y intéressent pas. Leur problème, c'est de donner du grain à moudre à leur pauvre population inculte et tout pour atteindre les objectifs. Non, ils ne sont pas là pour les vrais débats. Or, nous les Africains, le peuple africain dont ils parlent, nous devions avoir honte. Chers frères et sœurs, je vous demande encore de vous mobiliser au sein du mouvement de soutien à la libération de l'Afrique parce que nous devons faire quelque chose.
Nous pouvons, c'est nous, la décision, l'avenir de l'Afrique nous appartient, nous les peuples africains. Si nous voulons que l'Afrique soit prospère demain, elle le sera. Nous avons la chance d'avoir, aujourd'hui il a cité les Patrick Lumumba, il a cité tout ce pour Kwame Nkrumah, il a cité Thomas Sankara. Et moi je vous cite Ibrahim Traoré. Le dernier discours d'Ibrahim Traoré amène les peuples en disant, si vous voulez que la liberté s'impose à vous, nous sommes là pour vous aider, nous les peuples d'Afrique. Aujourd'hui, plus panafricaniste que jamais, plus africain, parce que ce qui se passe dans la maison du voisin, on dit plus sur toutes les toitures. Tu dois savoir que ce qui se passe dans la maison du voisin peut arriver chez toi. Parce que le voisin n'a pas choisi, il n'y a pas quelque chose qui a stigmatisé sa maison, que ça se passe chez lui. Ça se passera chez toi. Nous sommes des Africains. Apprenons à nous défendre. Apprenons à être fiers de ce que nous sommes. Apprenons à défendre pour notre race, à défendre notre communauté black. Oui, mes chers frères et sœurs, MSLA, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, un cadre par lequel nous tous nous pouvons nous retrouver pour prendre des décisions que nous propageons par toute l'Afrique afin que nous soyons forts. Et nous venons au secours des leaders qui ont décidé de mouiller le maillot pour nous. Bonsoir.